Ayant tranché 25 siècles de questions touchant le monde réel en 1981, le modèle d'Aspect autorise à présent l'application d'équations réversibles et de logique théorique de physiciens fous à tous les corps, sur tous les sujets que le monde réel technique prétend désormais pouvoir administrer avec l'aide des nouveaux outils et optimiser avec la force des états de droit détenteurs de la vérité absolue, sans prendre en compte les subtilités cachées dans les plis du vide que mes trois expériences galiléennes font apparaître. Tous les problèmes résolus par une solution unique, imposée d'autorité par les prolongements des résultats indiscutables d'aspect, monnaie unique, fichier unique, cryptage à deux clés identiques faussement quantiques, fait perdre automatiquement des degrés de liberté vitaux, brise les liens superposés dans les champs faibles, tue le mécanisme d'accès à l'intervalle de la vie. La science actuelle trahit la science moderne, le comité Nobel trahit les dernières volontés d'Alfred Nobel plus l'humanité, ils violent tous les lois de la nature qui interdit, au-delà de 1,5, l'utilisation de la méthode scientifique et de son langage. Je vous rejoins humainement le 26 juin dans votre espace-temps sur le quai de la place Alfred Nobel sur l'île de Lindau pour vous montrer ce que vous n'avez pas vu en observant passivement de la berge depuis 25 siècles. Valider à nouveau, après un an d'alerte, les faux arguments du méta-Nobel qui a mal tranché la question d'Einstein et vous serez définitivement hors de la science moderne. Une relation directe de cause à effet vous affligera comme les pires marchands de mort pour tous les drames sur Terre. Le fond du débat galiléen à N-Corps premier n'est pas que le sujet devienne connaissable pour vous, mais que vous arriviez tous ensemble avec moi à la frontière où Aristote, Aspect et vous avez enfermé le monde en reproduisant en boucle la même erreur. La fin du film dépendra de votre capacité vitale humaine à vouloir retrouver votre place dans le collectif, à être 100% égal et 100% différent dans le même espace-temps. Fin de la leçon galiléenne et ne dites plus jamais je sais au-delà de 1,5 à un vrai galiléen, alors que vous ne savez ni de quoi cela parle, ni de quoi vous-même parlez dans vos propres expertises académiques. Vous sentez-vous toujours lié à l'image propriété des Galiléens qui a créé la science moderne en 1632. Êtes-vous toujours capable de reconnaître un changement qui touche la science moderne sans reproduire vos fausses croyances? Tels sont les enjeux du 26 juin. À vous d'être au bon niveau, en passant d'une attitude passive à une expérience humaine active qui change les chances de survie du monde. Tant qu'Alain Aspect verrouillera le débat et sera avec son Nobel sur la question racine du problème à N-Corps, où il n'a pas sa place, la décohérence totale du monde accélérera partout. Sur la Terre, je vous expliquerai comment faire des échanges quantifiés en transmettant des éléments de réalité entre deux mondes, au-delà du mur, toutes choses restant strictement 100% égales et 100% différentes. Le paradoxe de l'œuf et de la poule sera résolu et les eavesdroppers, tous détectables rétroactivement. Une idée en champ faible sera alors protégée en droit supérieur de la nature. Les Grecs étaient des génies, c'est pas la question. Mais je ne comprends pas pourquoi on en fait les précurseurs d'objets qui n'ont rien à voir avec ceux qu'ils ont pensés. Ils sont capables de revisiter une image du passé, de la déconstruire à 100% et de reconstruire un monde nouveau avec une nouvelle équivalence quantifiée. Ouais. C'est les seuls à faire ça. Ouais. Je peux à présent te répondre, Étienne. Tous ceux qui touchent le problème à N-Corps violent et superposent la flèche et le cours du temps en ne cessant jamais de repasser sur le même point fixe, local et non local, et dans le même état physique. Ce qui tranche la question, Démocrite était déjà galiléen et Aristote, le Alain Aspect de l'époque, incapable de donner une juste place au champ faible à l'égal de la sienne à 1,5. Le 26 juin, la science aura donc une seule chance de devenir une langue comme les autres en acceptant l'équivalence stricte d'une langue supérieure à elle, qui à 3 reprises déjà a recadré l'humanité sur le bon chemin. Do not betray my last wishes.
41 ans après avoir mélangé la pensée d'Einstein à celle d'Aspect, je trancherai la question en disant quelle image mentale appartient à qui et possède ou non en propre les lambdas qui changent tout. Et s'il n'y a personne au rendez-vous, eh bien j'aurai fait l'effort d'être présent. Vous aurez la totalité du prix de votre retard mental à devoir payer.